Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, ainsi que j'ai eu à le préciser à la même date, l'année dernière, la fin du mois de décembre est toujours un moment propice pour dresser un bilan de l'année qui s'achève et prendre des résolutions pour l'année nouvelle. Aussi me plairait-il de saisir la présente occasion pour adresser un message citoyen à tous les Gabonais, d'origine comme d'adoption, ainsi qu'à toutes les communautés qui vivent dans notre pays. Il s'agit précisément en ce jour, d'une part, de donner mon appréciation sur l'année 2025 qui s'achève, et d'autre part, de présenter à tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2026 qui va commencer et pour laquelle je vous adresse chaleureusement et plus intensément un message d'espoir. Je voudrais pour commencer vous partager mes réflexions sur le parcours que nous avons effectué ensemble au cours de l'année 2025 qui s'achève, où plusieurs événements politiques se sont succédés dans notre pays. Des événements malheureux, car ils procèdent tous du faux, autant qu'ils constituent irrémédiablement des usages de faux. Le référendum constitutionnel illégal, l'élection présidentielle illégale, les élections législatives et locales illégales, la loi de finances initiale 2026 absolument fantaisiste. Autant d'événements qui nous interpellent et nous obligent à en faire, ensemble, une appréciation froide, rigoureuse et complète. Ainsi, sur le plan diplomatique, même si l'arrêt de la Cour internationale de justice n'a pas vidé la contestation, nous avons eu au cours de l'année écoulée pratiquement perdu le litige sur l'île Mbanié par la seule faute des putschistes qui, pour bénéficier de certains soutiens, se sont montrés prêts à tout et même à brader le patrimoine national, voire une partie de notre territoire national. On en veut pour preuve la légèreté du dossier présenté à la Cour par la partie gabonaise, l'impréparation et l'incompétence des personnes commises, toujours les mêmes, une bande d'experts gonflés, spécialistes de toutes les matières de droit, en fait, des ultra-crépidariens. Sur le plan institutionnel, la dictature s'est installée à la faveur d'une constitution illégale, grâce à laquelle le PTG s'est encastré pour renforcer ses positions et avec le retour sans ménagement à ses pratiques mafieuses. La gabegie, la distribution aux affiliés et aux proches des rapines, des postes juteux, avec en prime la satisfaction de narguer un peuple déjà meurtri et de le nourrir de la semence de l'illusion et du paraître. Le plus grave en cela est la résurgence des crimes rituels qu'on pensait à jamais révolus. Les crimes rituels désignent des homicides commis dans le but de prélever des fluides humains et certains organes, cœur, cerveau, langue, organes génitaux, pour des pratiques ésotériques. Les commanditaires de tels crimes
qu'on retrouve au sommet de l'État recherchent le pouvoir politique, la richesse ou le succès, les cibles privilégiées sont les personnes les plus vulnérables et particulièrement les enfants, ce qui révèle l'état d'esprit réel de tels individus. Ainsi, les mêmes personnes sont revenues à la manœuvre et la source du problème est certainement encore le sommet de l'État. Sinon, rien n'expliquerait le fait que les enquêtes n'aillent pas à leur terme et que les assassins ne soient nullement inquiétés. Pour une population de moins de 2 millions d'habitants, on ne peut tolérer autant de personnes sacrifiées, surtout que les enfants représentent l'avenir d'un pays. D'où mon combat inlassable contre les putschistes pour assurer la défense des plus faibles, les femmes et les enfants notamment, et pour protéger la vie. Qu'il me soit permis d'adresser mes condoléances aux familles si tristement éprouvées et les assurer de ma compassion et de mon soutien. Pour des faits aussi graves, on n'a pas eu droit aux remontrances d'un procureur général en mal de sensation. On en conclut que nous sommes en présence d'un État qui se révèle, en raison de sa complicité, active et ou passive, incapable de protéger la vie. C'est cela aussi le pouvoir des putschistes. Pourtant, le putschiste en chef a des enfants. Ses 2 épouses étant elles-mêmes mères, on se demande comment ces dernières peuvent regarder sans mot dire et sans aucune compassion la détresse d'autres mamans. C'est incroyable. Sur le plan politique, nous observons complètement médusé la fin du pluralisme politique et le retour quasi systématique à un monolithisme des temps anciens où aucune voix discordante n'est tolérée. Tout le monde est tenu de courber l'échine devant le grand timonier, le putschiste en chef, grâce à qui le Gabon existe. On comprend aisément le désarroi d'un grand nombre de nos compatriotes et parmi eux, ceux qui flirtent avec les putschistes, ils vivent désormais dans l'angoisse. Nombreux d'entre eux attendent accéder enfin aux fonctions ministérielles et font feu de tout bois pour y arriver. D'autres attendent être nommés à des hauts postes administratifs, tandis que d'autres craignent de perdre leur strapontin ou de se retrouver derrière les barreaux. On n'est jamais sûr de rien au royaume des putschistes. Pendant ce temps, le commun des mortels ronge son frein, s'inquiète et s'interroge sur quoi demain sera fait. Une telle angoisse se transforme très vite en peur morbide. Sur le plan économique, la situation de notre pays s'est détériorée davantage en raison de l'amateurisme et de l'incompétence des autorités et de leur entêtement à vouloir imposer une taxe qui ne vise qu'à consolider leur portefeuille et les niches de ressources ainsi que leurs avantages indus. Cela est tellement vrai que le 19 décembre dernier, l'agence de notation Fitch Ratings a abaissé la note de défaut émetteur à long terme du Gabon, reflétant une détérioration marquée de sa situation financière. La note en devise étrangère est ramenée de CC à CC-, tandis que celle en monnaie locale est dégradée plus sévèrement de CCC à CC, un niveau traduisant une probabilité élevée de défaut. Mais tout cela n'ébranle nullement nos braves putschistes,
Cela procède assurément, selon eux, d'un complot international, d'une jalousie des instances internationales qui en veulent, et je ne sais pour quelle raison, au bon travail réalisé par le putschiste en chef. Quelle désolation! Pourtant, au cours de l'année 2025 qui s'achève, n'ai eu de cesse de prévenir, d'alerter, de tenter de convaincre. Comme toujours, les publics reportages, les mensonges éhontés, les dénigrements systématiques ont été l'arme privilégiée des putschistes qui, pour cela, ont préféré la fuite en avant pour espérer convaincre qui, sinon eux-mêmes. Pour autant, 2025 aura été un révélateur de notre combativité, de notre résilience et de notre engagement constant pour la dignité, la liberté et la libération de notre pays. À cet égard, chaque jour qui est passé nous a enrichis, endurcis, confortés et consolidés, d'autant nos convictions. Nous avons désormais une meilleure appréciation de la situation de notre pays. Autrement dit, une meilleure explication des phénomènes observés, une connaissance de plus en plus claire, aussi bien des hommes d'en face, de nos amis, que de nos partenaires. Nous savons exactement avec qui marcher désormais, avec qui traiter et avec qui coopérer. Par ailleurs, les crises et les plaintes incessantes de nos compatriotes nous ont davantage instruits au point que nous connaissons l'ordre réel des priorités, ce par quoi il faut commencer, les hommes à qui nous pouvons faire appel et dans quel poste et pourquoi. En fait, 2025 aurait été un temps de recueillement, un temps de haute concentration, un temps d'introspection, un temps de repentance, un temps de recollection et de forte inspiration, le temps de Dieu. Nous en sortons requinqués, dotés d'une confiance inébranlable en nous-mêmes et dopés pour la bataille finale en vue de la prise de pouvoir et de la libération du pays. Assurément, le putschiste en chef, ses soutiens et ses sbires vont bientôt savoir que, premièrement, le fait accompli n'est pas un principe de droit, car il est bien connu que nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. Deuxièmement, nul ne peut se moquer de Dieu, car ce que j'ai retenu du catéchisme de de l'Église catholique au CP1, au CP2, depuis la mission catholique d'Alep-Minvoul, où je suis né, c'est que Dieu est partout. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il comprend tout. D'où la crainte de Dieu qui habite et oriente tout croyant convaincu qui sait que, de tout temps, Dieu a son heure. Mes chers compatriotes, exercer une fonction à laquelle on n'a pas été préparé est déjà risqué. Si en plus, l'action à la dite fonction procède d'un vol et d'une imposture, ce n'est nullement tenable, quels que soient les artifices utilisés. En effet, lorsqu'on n'est pas préparé à une fonction, et plus encore à la fonction présidentielle, on fait et dit une chose et son contraire à la fois, car on ne sait quoi faire, quoi dire et quelle direction prendre. Pire, faute de stratégie, on veut obtenir un résultat, mais on ne sait quel objectif viser, quel moyen mobiliser, quel cheminement emprunter, ni par où commencer. Dans de telles conditions, même le choix des hommes devient périlleux et le casting ne peut qu'être mauvais. Le gouvernement des putschistes apparaît ainsi comme un conglomérat d'individus épars, d'entités propres diverses, sans esprit de corps et sans âme.
Il est désarticulé et ne peut de ce fait répondre au mouvement centripète d'un chef de gouvernement inexistant. Chacune de ces entités, en revanche, penche tant bien que mal vers un président omniprésent et omniscient, jaloux de ses prérogatives indues et qui n'a même pas le temps de s'asseoir, oubliant que qui trop embrasse mal étreint. L'aboutissement en est clair, l'absence de toute coordination, l'inefficacité de l'action et la création d'un fossé de plus en plus grand entre le peuple et le pouvoir. Les membres d'une telle équipe, quelles que soient leurs qualités intrinsèques, deviennent nécessairement incompétents, car fragilisés et tiraillés entre faire la volonté d'un peuple miséreux et toujours plus exigeant, et faire celle d'un prédisant autoproclamé, fondamentalement limité, qui est malheureusement le garant de leur vie, voire de leur survie. Face à cette situation de blocage et faute d'activités sérieuses à mener, le chef de l'État, qui est aussi le chef du gouvernement, est réduit à inaugurer les chrysanthèmes. Et c'est une telle expérience qu'on a voulu instituer à la faveur d'une constitution mal ficelée, taillée sur mesure et pas du tout acceptée. Faut-il rappeler aux putschistes qu'un texte ne façonne pas une société. Un texte prend plutôt corps dans la société pour en faciliter la gestion et mieux assurer le vivre ensemble. C'est dire qu'aucune constitution ne peut prévaloir et encore moins perdurer si elle n'emporte pas l'adhésion de la majorité des citoyens, une majorité qualifiée, j'entends. Chers compatriotes, à n'en pas douter, le pouvoir des putschistes porte et portera à jamais les marques de leur imposture. Il est maudit par Dieu et son action est vouée à jamais à l'échec, car tout ce qu'il touche est entaché et maudit. Il en est ainsi de tout ce qui compose avec lui, qui sont automatiquement souillés. C'est cela la vérité que je suis tenu de proclamer en cette fin d'année et au lendemain de la fête de la Nativité. Cette vérité ne peut être portée et proclamée par aucun homme souillé et corrompu. De tout ce qui précède, nous retenons une chose et une seule, qui doit constituer le fondement de nos actions futures. Nul doute que ce que chacun d'entre nous subit à titre individuel ou sur le plan sectoriel et conduit aujourd'hui certains compatriotes à se lever et à dénoncer n'est que la conséquence de l'imposture. C'est dire que nous devons résolument nous attaquer au problème de fond qui a deux volets essentiels. Premièrement, le retour sans délai à l'ordre constitutionnel, étant donné que la seule élection juridiquement valable est celle du 26 août 2023, dont les résultats sont connus de tous. Le temps écoulé, et notamment les années 2024 et 2025, ayant permis à chaque Gabonais de mettre un nom, de retenir un fait, un acte rendant compte de l'imposture et de la vacuité des putschistes depuis le 30 août 2023, en fait, depuis le 29 août 2023. Deuxièmement, l'orientation de toutes les actions individuelles et collectives, corporatives et professionnelles, vers une seule fin, le départ sans délai du putschiste en chef, c'est la seule solution au problème du Gabon. Il n'y en a pas une autre. Mes chers compatriotes, en dépit du désarroi, de l'angoisse dont j'ai parlé plus haut, je voudrais ici vous rassurer, tous, y compris ceux d'entre vous qui ont cessé d'y croire, juste parce qu'ils broutent à toutes les prairies et écoutent plusieurs sons de cloche. Contrairement à ce qui transparaît, 2025 sera une année radieuse et exaltante pour tous les Gabonais,
aussi bien ceux qui vivent dans le pays que pour les membres de la diaspora. Ma pensée va particulièrement à ceux d'entre vous qui connaissent des difficultés de tout genre, qui font partie des couches sociales défavorisées, les délogés, les déguerpis, les sans-abri, les sans-emploi, les filles mères, les handicapés et ceux qui n'ont ni eau ni électricité et qui sont incapables de donner à leur progéniture un petit jouet à l'occasion de la fête de Noël. Je veux exprimer à tout cela ma compassion et ma solidarité. Aussi, l'une des priorités de 2026 sera-t-elle de les loger et de leur assurer une fourniture régulière en eau et en électricité. La taxe d'habitation qui ces derniers temps a fait couler beaucoup d'encre sera très vite un souvenir oublié. L'année 2026 sera le début de la construction de notre pays qui commencera par la mise en place d'une loi budgétaire spéciale calée sur le budget 2024 avec quelques modifications. Suivra 3 mois après un collectif budgétaire qui nous conduira vers l'adoption d'une loi de règlement en octobre et l'élaboration du projet de loi de finances initiale 2027. Le redressement économique du pays prendra 3 ans, 2026, 2027 et 2028, année au cours de laquelle le Gabon retrouvera les grands équilibres macroéconomiques. Sur le plan politique, la période de transition durera juste 3 mois et se terminera par de véritables élections législatives et locales en vue de la normalisation de nos institutions politiques qui interviendra avant mai 2026. Dès mon accession au pouvoir, la seule constitution en vigueur sera celle d'avant le faux référendum qui subira des modifications nécessaires par les canaux courants et dans les délais requis. De plus, la création des ministères chargés de la réconciliation nationale permettra de mettre en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour exhumer et élucider tous les assassinats politiques commis depuis les années 70, à commencer par celui de M. Germain Mba. Ainsi, sera fort tournée enfin la page sombre des années de dictature pour que nous écrivions ensemble le premier chapitre de la démocratie véritable et une nouvelle page pleine de succès, de progrès politiques, économiques et social. En cela, la tâche du peuple gabonais reste immense. Bâtir une nation unie, résiliente, où chaque Gabonais compte, où la justice prime sur l'arbitraire et où la probité morale est exigée pour l'accès aux hautes fonctions politiques. L'espoir refoulé depuis les années 1990, 1993, 2016 et 2023 doit renaître et je voudrais ainsi une fois de plus vous rappeler que le peuple seul a le pouvoir de vaincre la dictature et d'instaurer les règles et les lois qui régissent la vie de la cité. Mes chers compatriotes, la construction d'une nation démocratique est un processus collectif qui se nourrit des actions individuelles justes et patriotes exigeant le strict respect des devoirs et des droits fondamentaux. Un peuple uni par une vision partagée et les mêmes aspirations est le chemin incontournable vers la prospérité, à savoir une société plus juste et plus équitable, permettant de couvrir tout d'abord les besoins physiologiques élémentaires de l'ensemble des citoyens, à savoir les besoins en logement, les soins de santé, les dépenses de formation et d'éducation et enfin garantir le pouvoir d'achat. Au nom de Dieu et avec toute la confiance placée en lui, je le programme
avec force. Le peuple gabonais célébrera l'arrivée d'une nouvelle ère de liberté, de justice sociale et de démocratie en 2026. J'en appelle donc à l'unité nationale pour sauver le Gabon des perfides trompeurs. J'en appelle à la conscience collective pour la reconnaissance des décennies de lutte consacrées à la libération de notre chère patrie. J'en appelle à la résistance pacifique et responsable pour rendre un vivant hommage aux filles et fils du Gabon tombés au front tout au long de cette longue marche vers la démocratie. Pour finir, je voudrais formuler à l'endroit de tous les Gabonais des vœux de santé, de lucidité et de courage pour chasser l'imposture, des vœux de bonheur et de prospérité retrouvés en vue de la véritable restauration de leur dignité dès l'année prochaine. Hasta la victoria siempre, que Dieu bénisse.